Oh my god. Et oui, je suis toujours là, bien évidemment, je serai toujours là pour vous. Let's go. Hello YouTube. Coucou girl et coucou boy. Comment ça va? Bon là, je vous fais la bise là. Je suis tellement heureuse de vous retrouver face cam, je suis trop contente. Ça faisait 2 semaines à peu près que j'avais pas filmé. Je vous ai sorti une visualisation guidée la semaine dernière. Je vous mettrai encore le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Si jamais vous voulez la visionner, passer un très bon moment, détente, etc. m'accompagner. Cliquez sur la vidéo, vous n'allez pas le regretter. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de tes manifestations qui n'attendent que toi derrière ta porte en attendant que tu leur ouvres. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle thématique, pour une question que me pose énormément, que ce soit sur les réseaux ou même des amis avec qui je parle de manifestation qui me posent toujours cette question. Quelque chose qui revient énormément quand surtout on souhaite manifester une personne spécifique. C'est la question du libre arbitre. Est-ce que autrui a un libre arbitre en manifestation? Est-ce que quelqu'un d'autre que nous a un libre arbitre? Est-ce que quelqu'un d'autre a le pouvoir que nous? Est-ce que quelqu'un peut nous manifester? Le sujet du jour. Donc, il faut savoir qu'en manifestation, l'essence même du libre arbitre, c'est-à-dire si on prend la définition même du libre arbitre, chacun aurait un libre arbitre, c'est-à-dire que tu as ta propre personne, tu as ton cerveau, tu as ta personnalité, tu fais tes choix et tu as ton libre arbitre. C'est-à-dire tu prends la décision de personnellement. On ne peut pas en gros te forcer à faire quelque chose si tu n'en as pas envie de base. On ne peut pas prendre les décisions à ta place parce que tu as ce libre arbitre en tant qu'humain de prendre tes propres décisions, tes choix de vie. On ne peut pas prendre la décision à ta place parce que tu es une personne à part entière. En manifestation, on ne peut pas manifester une certaine personne si de base elle n'en a pas envie. C'est souvent ça qui est un peu controversé en manifestation et c'est là que rentre en jeu la notion du libre arbitre qui est une notion universelle, on va dire, du comportement humain. Tu vas très rapidement comprendre qu'en manifestation, ça n'existe pas. Je comprends ce que représente le libre arbitre, mais personnellement, de mon point de vue, je trouve que ça a été extrêmement mal compris. En manifestation, ça n'existe pas. Et tu ne forces personne non plus. Mais du coup, si tu ne forces personne, c'est que les autres ont un libre arbitre. Mais en fait, non. Parce qu'il n'y a pas de libre arbitre, ça n'existe pas. Pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est le but de la vidéo. Si tu suis mes vidéos et si tu me suis sur tous mes réseaux, que je te citerai en barre d'infos, bien entendu, tu commences peut-être à comprendre ce qu'est la manifestation, d'accord? Qui dit manifestation, dit loi d'attraction, loi de l'Assomption, patati patata. Tu comprendras rapidement qu'en manifestation, il y a un principe qu'on appelle le everyone is you pushed out, que je parle approximativement dans toutes mes vidéos, c'est-à-dire que d'une certaine part, autrui va être le reflet de ta propre personne, va incarner tes assumptions sur toi et sur lui-même. Je prends un exemple, tu es au travail et tu penses qu'une personne à ton travail ne t'aime pas parce que cette personne peut-être t'a fait ressentir ce sentiment-là, te regarde peut-être un petit peu mal, ne te dit pas bonjour le matin, pour tes raisons qui te sont propres. Bien évidemment, tu en as conclu que cette personne ne t'apprécie pas. C'est ton assumption que tu as sur cette personne. Tu en conclus peut-être que cette personne trouve que tu es ennuyante, tu es trop introvertie, etc. Tu as plein de petites assumptions également sur toi, sur ce que peut penser la personne sur toi, mais également sur l'autre personne. Inconsciemment, la personne va incarner cette version-là que inconsciemment, tu incarnes toi-même. C'est de cet aspect-là qu'on dit que l'autre personne est son soi expulsé. You pushed out. Il y a une corrélation entre nos assumptions et autrui. C'est pour ça que je vous dis, pour moi c'est très important le self-concept, c'est déjà de 1, il ne sera jamais, comment dire, mal de prendre soin de soi, de faire des affirmations sur sa santé mentale, sur son bien-être, sur la confiance en soi. Surtout, quand bien même tu souhaites manifester une personne spécifique, un job, tout ce que tu veux, travailler son self-concept, c'est tout simplement travailler l'amour de soi. Qu'est-ce que ça peut te faire de mal? À part t'apporter que du positif. Mais dans un sens, quand tu travailles ton self-concept, encore une fois, tu travailles ton image que tu as envers toi-même et également envers les autres. Et c'est-à-dire que tu vas commencer à voir le changement d'autrui envers toi. Les gens vont commencer à te regarder, à te prêter attention, à te faire des petits compliments, à te traiter avec beaucoup plus de respect. Peut-être que
ton crush va commencer à te remarquer, enfin plein de petites choses. Pourquoi? Parce que tu vas incarner cette nouvelle version pleine de confiance. Autrui peut tout simplement se dire « Waouh, cette personne, elle émane tellement une confiance en elle extraordinaire, j'ai envie de la connaître, elle m'impressionne. » C'est parce que c'est toi-même qui va propager cette image. Et les gens autour de toi, et tous interconnectés, transmission de pensée, j'en ai déjà parlé, vont le ressentir. Donc il y a une corrélation entre les assumptions et le comportement d'autrui. Tu peux donc bien évidemment manifester, ce n'est pas une nouvelle, une personne spécifique. Mais pourquoi l'autre n'a pas de libre arbitre? Tout simplement parce que manifestation dit corrélation entre assumption et comportement. En changeant ton assumption, c'est-à-dire en changeant toi-même à l'intérieur de toi, en faisant un travail sur toi, sur tes assumptions sur toi et sur l'autre personne et la relation que vous avez entre toi et cette personne-là, l'autre personne va tout naturellement changer de comportement en s'alignant à tes assumptions. Mais ça se fera de manière naturelle. Cette personne ne se sentira pas forcée, ça sera de sa propre décision, de son propre gré, de ses propres choix, de ses propres pensées, de penser ces nouvelles assumptions. Demain, tu vas commencer à affirmer que ton crush te kiffe, que ton crush te propose un date, arrête pas de te regarder, qu'il t'écrit un message, tout ce que tu veux. Tout naturellement, en commençant à affirmer, peut-être avec diverses techniques, visualisation, scripting, tout ce que tu souhaites, cette personne, un jour ou l'autre, va penser d'elle-même à toi. Cette personne va d'elle-même s'intéresser plus à toi, se diriger plus vers toi. Ah, qu'est-ce qu'elle devient cette personne? Oh, c'est vrai qu'elle était belle aujourd'hui. Et si je lui envoyais un message? Oh, mais je me rends compte qu'elle a d'incroyables valeurs, qu'elle a d'incroyables qualités. Je me rends compte que j'ai failli passer à côté de cette personne. Tout ce processus va se faire naturellement dès lors que tu vas changer tes assumptions. Et cette personne, autrui, va changer ses assumptions tout naturellement en s'alignant à tes assumptions. L'autre personne va changer de comportement tout naturellement en s'alignant à tes assumptions. Ça lui paraîtra naturel. Il ne se forcera pas, cette personne ne se forcera pas à penser ses nouvelles pensées. Elle ne se sentira pas forcée, d'accord? Ça lui viendra d'elle-même. Vous imaginez qu'on a des milliards et des milliards de pensées par jour? Bien évidemment que tu peux changer tes pensées. Il y en a certaines qui sont parasites, que de passage. Il y en a d'autres qui vont devenir des croyances. Et tu peux faire ce processus que nous avons tous en nous, qui est inné. D'accord? Ce n'est pas une compétence. C'est juste un savoir que tu peux exploiter pour manifester tes désirs, tout simplement. Et tu ne forceras jamais personne. La manifestation existe depuis toujours. En fait, c'est comme si je te disais que ton cerveau existe, ton subconscient existe. Ce sont des choses, ce sont des faits qui sont vrais. Ce sont des faits comme la pensée. Le fait de penser, tu penses depuis ta plus tendre enfance. Dès lors que tu penses, tu manifestes parce que c'est relié à tes assumptions, à ton discours intérieur, etc., à ton discours extérieur. Tout est relié encore une fois. Ce n'est pas parce que tu as appris il y a 2 mois, il y a 3 jours, l'existence de la manifestation et que tu peux vivre la vie que tu souhaites, que ça va commencer dès maintenant. Non, non, tu manifestes depuis toujours. C'est juste qu'avant, c'était de manière inconsciente. Là, tu vas juste manifester de manière consciente. Tu es conscient, consciente de ce qu'est la manifestation, ce que représente la manifestation et comment utiliser ce principe qui est naturel, normal, en ta faveur. Mais du coup, ça voudrait dire que tu as manifesté toutes tes relations depuis toujours, toutes tes anciennes relations amicales, amoureuses, professionnelles. La réponse est oui. C'est pour ça que ça peut être utile également un processus de guérison, etc. De se rendre compte que peut-être on a eu un schéma répétitif, un certain schéma peut-être dans nos relations amoureuses. Par exemple, je sais que moi, avant de rencontrer mon chéri, j'attirais toujours le même type de personnes. Et je me plaignais, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, j'attire toujours les personnes toxiques. Mais en fait, je choisissais moi les personnes toxiques. Inconsciemment, je les attirais à moi parce que j'étais attirée vers ce genre de relation qui me faisait me sentir de cette manière, etc. pour combler un vide, bref. Mais inconsciemment, j'avais ma part de responsabilité dans le choix de mes anciennes relations. Donc, inconsciemment, j'avais manifesté ça. On a tous et toute une part, on va dire, de choix et de responsabilité par rapport à nos relations. Mais pourtant, si tu prends tes relations amicales, tes relations amoureuses, qu'elles soient anciennes ou actuelles, tu les as manifestées et tes assumptions que tu as eues à ce moment-là envers toi et envers la personne ont joué un rôle capital
pour les attirer à toi, etc., vont jouer un rôle capital dans leur comportement par rapport à toi. Pourtant, on est bien d'accord, et s'il te plaît, réponds-moi honnêtement, est-ce que tu as eu le sentiment un jour dans ta vie de forcer qui que ce soit à être avec toi, à être en ta compagnie, à rigoler avec toi, à penser d'une certaine manière envers toi, à penser que tu es comme ci, que tu es comme ça? Est-ce que pour toi, tu as forcé quelqu'un? Non, tu n'as forcé personne. Parce que c'est le cas, tu n'as forcé personne. Mais tes assumptions à ce moment-là ont joué un rôle capital par rapport à tes relations. C'est pour ça que si demain, une ancienne personne de ton entourage, un ex, une ancienne amie, qu'importe, rencontre une nouvelle personne, c'est pour ça que peut-être elle n'aura pas la même relation avec une autre personne qu'elle a eue envers toi. Peut-être que ton ex toxique que tu as tant eu du mal à quitter, peut-être se comportera d'une manière extraordinaire avec une nouvelle personne. Parce que ça dépend des assumptions de chacun, ça dépend de la vision de chacun, mais c'est comme ça, mais ce n'est pas grave, it's okay. Il faut s'en rendre compte pour pouvoir attirer l'inverse, pour pouvoir attirer ce qu'on souhaite réellement en notre faveur. Il faut se rendre compte de ça, il faut se rendre compte qu'on est maître de notre vie, qu'on est le créateur, la créatrice de notre vie, qu'on joue un rôle, qu'on ne subit pas notre vie mais qu'on la crée littéralement. Tout ça pour dire que tu n'as forcé personne, parce que tu manifestes depuis la nuit des temps. Ce n'est pas parce que tu as appris il y a 2 jours grâce à un TikTok ou une vidéo sur YouTube, ça existe depuis 2 minutes, non. Ça existe depuis que tu as la capacité de réfléchir. Pourtant, tu n'as jamais ressenti le sentiment de forcer qui que ce soit parce que tu n'as jamais forcé qui que ce soit et tu ne forceras jamais qui que ce soit. C'est pour ça que c'est éthique. En fait, il n'y a aucun souci à manifester une relation, il n'y a aucun souci à manifester une personne alors que cette personne est en couple, il n'y a aucun souci à manifester qui que ce soit. Il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas de notion de libre arbitre. C'est pour ça que je vous dis que ça n'existe pas en manifestation. On parle d'une notion qui ne peut pas, comment dire, être compris en manifestation. Oui, le libre choix de chacun, chacun prend ses décisions, ok, mais c'est le cas en manifestation, c'est juste que c'est relié à nos assumptions. Mais du coup, il y a un certain libre arbitre. C'est juste que pour changer le libre arbitre, on va dire la notion, le comportement de quelqu'un, ben, on peut changer nos assumptions d'abord en nous. On fait un travail en nous qui va ensuite se transformer à l'extérieur, qui va ensuite venir impacter l'autre personne. C'est ça le libre arbitre en soi. C'est juste qu'il est mal compris, il a été mal défini, il a été mal expliqué, je trouve. Donc il y a ce paradoxe, ce brouhaha autour du libre arbitre qui n'a pas lieu d'être. Vous verrez qu'il y a souvent 2 teams. Il y a la team loi attraction et la team loi de l'assumption. Quand on débute en manifestation, on commence par la loi d'attraction. C'est souvent connu de par le film Le Secret. Personnellement, c'est le film qui m'a fait connaître, qui m'a fait découvrir la manifestation. Et j'ai commencé par la loi de l'attraction. Si tu es pro loi d'attraction, en somme, c'est comme la loi d'assomption. C'est pour ça que moi je parle jamais de loi d'attraction, loi d'assomption, je dis manifestation. Voilà, c'est chacun fait ses règles, chacun voit comme il veut, t'appelles ça comme tu veux, univers, monde parallèle, comme tu veux, énergie. En fait, pour moi c'est la même chose. C'est juste qu'en loi de l'attraction, il y a cette notion d'éthique, cette notion du libre arbitre, cette notion d'énergie, cette notion de vibrer la même énergie que ton désir pour l'attirer dans ta vie. En fait, je trouve personnellement, encore une fois, ça n'engage que moi. En loi de l'attraction, il y a trop de règles. Il y a trop de règles. Il faut vibrer la même énergie. Il faut tous les jours que tu travailles ta fréquence vibratoire, que tu médites 48 heures avant. Non, non. Pour la simple et bonne raison que tu manifestes, que tu sois bien, que tu sois mal. J'ai déjà manifesté une personne spécifique alors que j'étais en totale dépression. J'ai des success stories d'abonnés qui me disent qu'elles ont réussi à manifester dans cet état, dans cet état, dans cet état. Tu manifestes que tu sois en haute ou en basse tension vibratoire. Qu'importe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas relié à tes émotions. Tes émotions peuvent impacter, tes émotions peuvent amplifier, faciliter la manifestation. Mais elles n'ont pas de lien direct. Tu peux être déprimé et manifester ton désir. C'est juste que souvent, quand on est déprimé, c'est associé à des émotions négatives et surtout à des pensées négatives. Et donc, à des mauvaises, on va dire, affirmations, aux croyances limitantes, ce qui va limiter l'arrivée de ton désir. Mais en soi, tu peux être mal et manifester quand même ton désir. Mais du coup, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec la loi d'attraction. Pour moi, c'est la même chose que la loi de l'assomption, c'est juste que la loi de l'assomption, ça se base vraiment sur les assumptions, sur les croyances. Il y a un travail
un regard extérieur par rapport aux assumptions, aux croyances qui pour moi est prédominant en manifestation. Si tu suis la loi d'attraction, ben c'est ce que ça nous apprend. En fait, ça nous apprend que chacun a son libre arbitre. Mais si tu essaies d'en savoir un petit peu plus sur la manifestation, si tu forges un petit peu ton esprit critique dessus, si tu lis un petit peu les livres, notamment de Monsieur Godard, de Neville, d'autres livres très intéressants autour de la manifestation en général, tu te rendras vite compte que la notion du libre arbitre, elle ne peut pas s'appliquer. Mais du coup que tu ne forces personne et que tu peux totalement, éthiquement parlant, manifester une personne dans ta vie. C'est ok. Si toutes les personnes qui se mettaient ensemble restaient jusqu'à la fin de leur vie ensemble, ça se saurait. La séparation n'existerait pas, le divorce non plus. Donc il ne faut pas dramatiser une situation qui arrive tous les jours. Donc si tu souhaites manifester ton Thomas de la boulangerie, je sais pas qui, ton voisin de classe, ta copine, je sais pas qui, oui, fais-le, tu peux. Il n'y a aucun problème. Aucun. Je voudrais finir cette vidéo par dire que on a tous, si vous voulez, une version de nous que nous incarnons dans notre réalité 3D. Dans ma réalité actuelle, c'est moi qui ai le pouvoir par rapport à moi-même et au monde qui m'entoure. J'ai le pouvoir. Imaginons que demain, il y a une personne qui souhaite manifester mon amoureux, mon copain, mon Thomas. Si je commence à avoir une certaine peur, des doutes et à envisager l'infime possibilité que cette personne peut représenter un frein par rapport à mon couple et peut me piquer mon copain, par exemple. Inconsciemment, je pourrais manifester ça. Et inconsciemment, cette personne pourrait du coup manifester mon copain, et parce que je lui aurais donné la permission. Inconsciemment, et ça, il ne faut pas culpabiliser, d'accord? Par rapport peut-être à mes peurs, à mes traumatismes, qu'importe, c'est toujours relié à quelque chose. Il faut travailler, etc. quand on s'en rend compte, mais c'est toujours relié à quelque chose, à mes insécurités, etc. Je vais donner le pouvoir à une autre personne. Et cette personne pourrait potentiellement manifester mon copain dans ma réalité à moi. Mais parce que je l'aurais inconsciemment et involontairement soit-il, je l'aurais choisi. Dans ma tête, j'ai uniquement le pouvoir dans ma réalité. Pour moi, je n'ai même pas la pensée parasite, même pour vous dire, même inconsciemment soit-il, je ne pense même pas que quelqu'un pourrait venir dans ma vie et me piquer mon copain. Ça n'existe pas pour moi. Et quand bien même quelqu'un y arriverait, quand bien même pour X ou Y raison, comme je vous ai dit, je saurais comment réagir, je saurais comment faire face à la situation. Donc je n'ai pas à avoir peur, il n'y a pas lieu d'être de douter. J'ai ma vision des choses et vision du monde. Et je sais que de ce point de vue-là, ça ne pourrait pas m'arriver parce que je serais armée pour agir. C'est ok, je vis ma vie de manière paisible. Je vous promets, depuis que je connais la manifestation, c'est vraiment faible que de dire que ça a changé ma vie, parce que ça l'a changé radicalement. Dans tout, dans toutes mes relations. Dans mes relations avec autrui, ma relation avec l'argent, ma relation avec la vie, avec tout en fait. Je relativise énormément et je vis mais pleinement ma vie à fond, et je souhaite à tout le monde de ressentir ce que je ressens, de pouvoir se dire ok, ben, je vais vivre ma best life quoi. Et quand bien même tu es face à des insécurités, à des anciens traumatismes, c'est ok, t'es humaine, t'es humain, c'est ok. On a tous un passé, il faut pas culpabiliser de ça, on peut tous s'en sortir, le temps fait énormément de bien. On est tous notre propre sauveur dans notre vie. Malgré des situations difficiles, on peut tous se sauver. Parce que quand tu pleures le soir toute seule, parce que je sais pas, ton crush t'a fait de la peine, parce que tu as regardé un film triste, etc. Quand tu es toute seule chez toi et que tu pleures toute seule, à part toi, qui est là pour sécher tes larmes? Soit cette personne qui va te sauver, soit cette personne qui va t'aider à attirer tout ce que tu souhaites dans ta vie. Incarne cette personne que tu aimerais avoir dans ta vie. Donc voilà, pour cette notion de libre arbitre, je voulais vraiment faire une vidéo dédiée à ça. Je comprends le point de vue parce que je pensais la même chose au tout début. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être, étant donné que le libre arbitre même ne peut pas exister en manifestation, étant donné qu'il est mal compris lui-même dans un certain sens. Et si la notion du libre arbitre devrait exister ou existe en manifestation, ben c'est ok, tu ne forces personne parce que c'est naturel. Arrête de culpabiliser
et va manifester cette personne que tu souhaites tant. Donc j'ai fini cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez arrêter de culpabiliser ou de vous dire est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Personne va te juger, tu vas pas subir le karma de qui que ce soit si tu manifestes quelqu'un, d'accord? Si tu crois au karma, tu auras un karma. Si tu ne crois pas au karma, le karma n'existe pas. En fait, la vie est simple. Tout est simple, c'est juste qu'on s'est trop compliqué les choses, il y a eu trop de divergences d'opinion, mais en soi c'est simple, it's easy. Ça devrait être un jeu, ça ne doit pas être compliqué. Si c'est compliqué, c'est qu'il y a une couille quelque part. Désolée du terme. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime très fort et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends grand bien soin de toi et n'oublie pas, trust the process et trust yourself.